Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète sur Bitcoin Cash, je vous donnerai mon avis, on parlera du fondamental, et on fera une grosse analyse technique avec des targets qu'on pourrait potentiellement aller chercher lors du prochain cycle. Le but, c'est d'avoir tout simplement des targets réalistes. Alors, commençons par le fondat. Alors, Bitcoin Cash, qu'est-ce que c'est? Ça va être c'est un fork de Bitcoin. Alors, un fork, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a une blockchain qui existe déjà, donc ici en l'occurrence c'était le Bitcoin, qui est divisé en deux versions. Ok. Généralement, c'est suite à un désaccord de la communauté sur les règles du protocole. En fait, là, le désaccord, c'était, ok, Bitcoin, un bloc qui est créé est de 1 MO, d'accord? Un bloc représente 1 MO, et ils ont fait tout simplement ils ont fait un fork pour créer Bitcoin Cash, puisque l'ensemble de la communauté voulait agrandir la taille des blocs. Le fait d'agrandir la taille des blocs augmente la scalabilité, puisque on peut mettre plus d'informations dans un bloc, et ils ont créé Bitcoin Cash, hop, qui lui a des blocs à 8 MO. Donc ce qui fait Bitcoin Cash une blockchain plus scalable que Bitcoin, mais euh, beaucoup moins décentralisée. Pourquoi? Parce que des blocs plus gros, ça entraîne une blockchain beaucoup plus grosse en termes de taille de la blockchain, ok. Et le fait qu'on a une blockchain qui a une taille beaucoup plus importante fait que ça demande une plus grosse capacité de stockage, et du coup ça centralise beaucoup plus la chose, parce que ça réduit le nombre d'intervenants qui va pouvoir sécuriser le réseau. Donc ouais, Bitcoin Cash, pas une grosse utilité, hein, rien de concret, c'est un Bitcoin en moins décentralisé et légèrement plus scalable, mais avec beaucoup moins de mineurs que Bitcoin, hein, largement. Donc, pour moi, c'est pas un projet qui est intéressant. Sur CoinMarketCap, on est, si je regarde d'un point de vue classement, on est 17ème quand même. 17ème. Après, sinon, globalement, c'est exactement la même chose. On a 21 millions en offre max. Voilà. La différence, c'est juste la taille. Je sais plus si c'est précisé ici. Voilà, c'est exactement ça. On a eu une augmentation de 1 MO à 8 MO. Et voilà, en 2023, on a également une taille qui fait 32 MO, donc on a ici une blockchain qui est beaucoup plus scalable, mais beaucoup moins décentralisée. Voilà, on a ici des tailles de blocs 32 fois supérieures à Bitcoin. On est 17ème au niveau de la capitalisation boursière. Pour moi, c'est un projet surévalué. Selon moi, hein, c'est mon avis, mais il n'y a aucun intérêt d'investir sur ce genre de projet. Surtout qu'on a une crypto qui se fait surperformer par le BTC depuis sa création. Ça, c'est important de regarder ça. Alors, je vais plutôt faire l'inverse. Voilà, donc ça, c'est tout simplement la performance de Bitcoin Cash contre le BTC. Je rappelle, c'est quelque chose que je dis souvent, mais pour moi c'est important à comprendre. Quand vous investissez dans une crypto, et surtout une crypto qui ne vous permet pas de faire du staking, qui vous permet pas d'agir sur les DeFi, etc., et ben, quand vous investissez là-dessus, vous investissez juste d'un point de vue spéculatif, ou alors voilà, vous investissez ok dans le projet, mais il n'y a aucun intérêt d'utilité derrière. Voilà, le Bitcoin, il n'y a pas d'utilité hein, sur des projets, sur de la DeFi ou autre, ça va être juste une réserve de valeur, c'est comme une monnaie numérique, hein, tout simplement. C'est pas comme un Ether, Solana où il va y avoir une utilisation un peu plus concrète. Alors je dis pas que Bitcoin ne sert à rien, absolument pas. Je dis juste que si vous investissez sur des projets qui sont similaires à Bitcoin, par exemple Bitcoin Cash, par exemple Litecoin, etc. Le but quand vous investissez dans ce genre de projet, qui je le rappelle, ont aucune utilité sur la DeFi, etc. Eh ben c'est de surperformer le Bitcoin. Parce que vous prenez un plus gros risque en investissant dans ces projets. Pourquoi? Parce que c'est un projet c'est beaucoup plus instable. Qui à l'heure actuelle, par exemple, si je prends BTC, si je prends Bitcoin Cash, si je prends Litecoin, j'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a d'autres. Voilà, des projets comme ça en proof of work qui sont soit des copies de Bitcoin, soit des forks ou autres, qui sont à l'heure actuelle les plus sécurisés, qui sont voilà. Demain, si Litecoin disparaît, Bitcoin continuera de fonctionner. Si Bitcoin disparaît, j'ai du mal à croire que Litecoin va continuer à fonctionner, d'accord? Donc en investissant sur Bitcoin, on mise sur c'est la crypto la plus sécurisée. Donc si vous investissez sur d'autres cryptos, c'est pour faire une meilleure performance. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben depuis 2018, on a ici un Bitcoin Cash qui est en tendance baissière contre le BTC.
Donc ça veut dire que Bitcoin Cash se fait surperformer par le BTC. Et c'est pas ce qu'on veut voir. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique baissière. Si on break ce niveau-là, on pourrait repasser ici dans une dynamique haussière avec un Bitcoin Cash qui surperformerait le BTC. Pour le moment, c'est absolument pas d'actualité. Voilà, ça c'était pour faire un résumé sur la partie fondamentale, la partie utilité de la crypto. Et moi, selon moi, hein, c'est un projet qui est surévalué. 17ème de CoinMarketCap pour l'utilité qu'il a. Pour moi, c'est clairement un projet qui est surévalué. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est une charte qui est beaucoup plus intéressante que d'autres charts. Ok. On a ici une phase de bottom, une phase de latéralisation, des structures de retournement. On a ici un premier W weekly, ok, et on a ici une plus grosse structure de retournement, ok. On a une grosse impulsion à la hausse, d'ailleurs on est revenu chercher des niveaux extrêmement bas. En comparaison, ce niveau-là, c'est les $3000 de BTC. Ça c'est le crash Covid de mars 2020, donc là c'est comme si qu'on avait un BTC lors de son bottom qu'on a eu au moment du crash de FTX qui était ici, crash de FTX qui était en novembre, c'est comme si qu'on avait un BTC aux alentours, là, visiblement, des $1000. Donc, ça nous montre que Bitcoin Cash a pris quand même assez cher pendant ce bear market, qui est moins 95%, pour une crypto dans le top 15 de CoinMarketCap, ça reste assez conséquent, et surtout, on a une crypto qui a pas fait une performance de dingue, pendant le bull market de 2020-2021. Maintenant, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on est dans une bonne zone de localisation? Alors, je vais rester en logarithmique. Si je trace d'un point de vue Fibo, on est toujours quand même loin des 0,382. Maintenant, on est toujours sur des niveaux bas. Si je prends un Fibo entre ce point et ce point bas, on est dans notre zone de rechargement long terme. Maintenant, le signal, il était surtout ici. Et comme je dis, faire du DCA, faire de l'accumulation sur ce genre de crypto qui potentiellement ne feront... Alors, pour moi, c'est une crypto... très peu de chances qu'on fasse un nouvel ATH. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on fait limite des sommets de plus en plus bas. Qu'on est dans un gros range, et techniquement, qu'on a un marché crypto qui est bullish, ATH sur ATH au niveau des cycles, ça soit sur Bitcoin, ou même si on prend le Total 3, ou Total qui met la capitalisation totale des altcoins, plus le BTC, donc Total qui nous montre la capitalisation totale des altcoins, plus le BTC, Ether, tout ça, et Total 3 qui exclut Ether et BTC. Et ben, c'est ATH sur ATH. Ici, on a une crypto qui ne fait pas de nouvelle ATH, ce qui nous montre qu'on a une demande beaucoup plus faible que lors du dernier cycle, ok. Et pourquoi ça? Déjà, il y a beaucoup plus de cryptos en circulation, plus le temps passe et plus il y a des cryptos qui sont créés, donc il y a beaucoup plus d'offres. Alors oui, la demande augmente de l'autre côté avec beaucoup plus d'utilisateurs, mais selon moi, il y a beaucoup plus de cryptos qui arrivent que d'intervenants sur les marchés qui arrivent tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Puis aussi, on se rend compte que c'est 2017, il y avait pas énormément de crypto, donc tout ce qui était en train d'être créé, ça pumpait. Maintenant, il y a beaucoup plus de crypto et on va beaucoup plus être sélectif sur l'utilité des tokens. Alors ça n'empêche d'avoir des performances comme aujourd'hui, où on fait un plus 40%, et qu'on va continuer notre hausse. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement, et de mémoire, on avait fait une update quand on était par ici, où je vous disais qu'un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de reporter ce niveau-là par le haut. Et là, si je fais hop, voilà, globalement, si le marché, on estime que le marché est fractal, on a déjà été chercher la target de l'extension de ce range-là. Maintenant, des targets réalistes, si je mets un Fibo, hop. Si on a un cycle haussier, si on a un bull run, les 0,382, c'est une target réaliste. Je sais même pas si on a été la chercher ici. On s'est presque arrêté sur les 0,382. Donc techniquement, alors, la différence, c'est que là, il a pris un peu plus d'avance que lors de ce cycle. Pourtant, ici, on a fait quand même une grosse accumulation. Grosse pattern de retournement, et visiblement, on a été chercher les 100% d'extension. Hop, de ce niveau-là. Ouais, largement. Ouais. Ce qui est ouf, c'est, on a un bull market, on va même pas chercher les 0,382 de Fibo. Donc là, si on a un nouveau bull market, et qu'on n'a pas une forte demande comme on a eu sur le dernier cycle, on fera quelque chose comme ça. Moi honnêtement, c'est pas un projet, je le vois spécialement faire un nouvel ATH ni break ce sommet-là. Les targets vraiment à surveiller si vous voulez prendre des profits sur ce genre de projet parce que vous êtes rentré sur le bottom. Les 0,382 ici, c'est un bon niveau de prise de profit. Et ensuite notre zone de rechargement de short. Entre les 1300 et les $1000. J'ai peu de conviction sur un Bitcoin Cash qui ferait un nouveau sommet et qui irait chercher ces 3000$, à moins qu'on ait un ETF spot sur Bitcoin Cash, mais pour moi il n'y a pas de grosse utilité. Si on a des ETF qui arrivent, on aura Ether sûrement, on aura Chainlink potentiellement.
pourquoi pas Sol et XRP, mais pour moi des Bitcoin Cash c'est pas des altcoins où on aura spécialement un ETF. Par contre oui, si on a un ETF, comme à la Bitcoin, on peut avoir beaucoup d'inflow qui arrive et beaucoup d'argent qui rentre et une forte demande sur le projet. Donc voilà, après on peut mettre des extensions bien sûr. Si on break ce niveau-là, on peut les regarder dans tous les cas, mais voilà, ça nous ferait un Bitcoin Cash aux alentours des 2600$, voire les 100% d'extension vers les 3200$, ce qui nous ferait revenir au précédent ATH. Ça, c'est si vraiment on a un gros cycle haussier, et voilà, ça sera des niveaux à surveiller, mais sans aller chercher des niveaux aussi hauts. Moi, sur des altcoins où j'ai de fortes convictions, par exemple du Chainlink, l'Ethereum, etc., moi j'ai des prises de profit sur des extensions de Fibonacci. Je prends pas mes profits sur des 0,382 parce que c'est un minimum à aller chercher sur ce genre de projet. Par contre, des projets où j'aurais très peu de conviction, et je serais rentré, ce qui n'est pas mon cas, mais si j'étais rentré sur Bitcoin Cash, je prendrais des profits, oui, sur les 0,382 et les 0,108. Ce qui fait quand même, depuis le point le plus bas là, un x7. Hein. On a posé un bottom sur les 100$. On est déjà sur un x7, ce qui n'est pas une mauvaise performance. Voilà, ça c'est Bitcoin Cash sur du long terme. On va check sur du court terme, qu'est-ce qu'on a. On a un magnifique tunnel daily qui a fait office de support. Ouais, ici on a encore un cas d'école. Cas d'école pendant un bear market. Le tunnel daily qui fait office de résistance, c'est pas le bon endroit pour se positionner. Et quand on le break ici, on n'a pas fait de pullback, mais sur pas mal d'altcoins, on l'a break et on a fait un pullback dedans. Déjà, on a un signal intéressant au moment où on le break ici avec une forte impulsion à la hausse, parce que toute cette phase, il faisait office de résistance. Et là, on voit que, voilà, on a maintenu des creux des sommets de plus en plus haut à l'intérieur de ce tunnel daily. Ici, avec une demande qui était supérieure à l'offre, ok, on était dans une sorte de compression, et ce genre de compression là, précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut, et là voilà, on a un fort momentum. Alors là, c'est trop tard pour se positionner pour du swing, maintenant ça va être plutôt sur de l'intraday, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, dans le tunnel 1 heure, ça va être des opportunités de longue, mais là ça sert à rien de FOMO. Quand vous avez comme ça une crypto qui fait un plus 40%, alors je sais, ça peut être tentant, et moi aussi je suis passé par là quand je commençais à trader et à investir, de voir une crypto qui fait un plus 40% et de se dire ça y est, c'est le moment de rentrer en position, je rentre ici. Mais non, c'est le pire endroit pour se positionner. La question c'est pourquoi je rentre ici, pourquoi je déciderais de rentrer ici, pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est tout simplement mes émotions qui me disent ok, ça a bien performé et ça va continuer. Alors ça peut continuer bien entendu, je dis pas que techniquement ça a plus de chances de continuer, parce que comme je le dis assez souvent, une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne une seule fois. Donc ici, parier à la baisse et shorter le marché, c'est la pire chose à faire. Mais chercher à longue, après une telle performance, c'est pas non plus une bonne idée. Donc des fois, faut rien faire. Et moi, clairement, quand je cherche à me positionner, c'est dans des phases où on a comme ça des signaux, des petites patterns de retournement, de continuation, ou dans des phases de latéralisation quand le marché ne fait rien. Et je prends mes profits sur la montée. Mais à aucun moment ici, en daily, 4 heures, c'est un bon endroit pour se positionner. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Bitcoin Cash. C'est, comme je dis, c'est pas un projet qui m'intéresse, c'est un projet qui est, selon moi, surévalué. Par curiosité, lors du dernier cycle, il était à combien en capitalisation de marché? On va retourner en 2021, novembre. On avait un Bitcoin à 5, ok. 18ème. Ok, 18ème dans le top. Ok, très bien. Pour moi, même là, on était surévalué. Mais on verra comment ça se passe sur le prochain cycle. Mais voilà, les Bitcoin Cash, les Bitcoin BEP2, de toute façon ce projet je sais même pas ce qui devient. Voilà, 205e de CoinMarketCap, vous voyez, on peut avoir un projet comme ça qui est 32e, ça se trouve lors du prochain cycle, Bitcoin Cash sera 200e, et ça me surprendrait même pas. À un moment on avait même un Bitcoin SV, je crois qu'il est toujours bien classé dans le top 50, 48, c'est bien ça. Vous voyez, ça c'est pour moi c'est des projets, c'est juste des forks, des copies, ça n'a aucun intérêt, mais bon, après, tant qu'il y a de la demande, ça sera des projets qui performeront bien. Maintenant, d'un point de vue trading, on peut suivre ce mouvement-là et on peut faire de la spéculation là-dessus. D'un point de vue investissement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'espère, donnez-moi votre avis sur Bitcoin Cash, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.